Coucou les lions, bienvenue dans votre énergie du deuxième semestre 2022. Ouais, deuxième semestre, non, premier semestre 2023, pardon. Donc on va commencer, hein, alors merci, bon, on va commencer de ce pas, hein, on va pas traîner. Alors, on a une première ligne de bilan. Les énergies mois par mois, de janvier 2023 jusqu'à juin 2023, l'avertissement, l'énergie sentimentale planante. Bon, on peut dire en 15, est-ce qu'il y a des excès, des addictions, des colères, beaucoup de charisme, oh, on adore, des suggestions. Voilà, tout une petite panoplie. Bon, épanouissement quand même. Hein. Allez, alors, ce dont vous devriez être fier par rapport au deuxième semestre 2022. La reine de coupe. Oh, vous avez beaucoup ouvert votre cœur, vous avez beaucoup donné aux autres. Vous avez ravivé, on va dire, ce côté maternel, maternant de vous. Je pense que vous pouvez être heureux parce que je pense que peut-être que vous avez beaucoup de remises en question par rapport à soit ce que vous donnez aux autres, soit vous avez rendu compte que, en fait, je ne pouvais pas donner aux autres si moi-même je ne me donnais pas à moi-même. Mais je pense que vous avez également apporté une belle énergie de protection aux autres, beaucoup d'émotions aux autres, beaucoup d'amour aux autres. D'accord. Peut-être, ouais, franchement, vous avez le féminin en vous, vous avez donné en fait. Et je pense que c'est bien parce que vous avez donné. Vous avez donné de votre cœur, vous avez fait les choses avec le cœur. Euh, je pense qu'il y a certains moments de votre vie, peut-être de cette année, vous ne vous rendez pas compte, vous avez peut-être été une figure maternelle ou paternelle. Peut-être que vous êtes réconcilié avec l'amour, je ne sais pas. Ouais, il y a une victoire par rapport à... Aussi, j'ai réussi à équilibrer, c'est-à-dire j'ai rééquilibré mon donner et mon recevoir. Ça peut être ça aussi. Voilà. Ou en tant que mère, je me suis réconciliée avec mes enfants. Ou en tant que mère, je suis épanouie. Ou je sais pas. Je me suis reconnectée à une énergie assez maternelle, maternante. Où je me materne, où j'ai été maternante. Alors, on va quand même compléter juste pour... Parce que, vous savez, la reine de coupe, en vrai, on dirait pas, mais c'est une carte pour moi toujours un peu difficile. Ouais. Pour moi, vous avez pris votre responsabilité en tant que parent aussi. Hein. Et par rapport à vos émotions surtout. À ce que vous ressentez. D'accord. Alors, ce que j'ai dit précédemment, c'est pas forcément mauvais, mais vous avez réussi à vous aimer plus, à ne plus être dans le sacrifice, donc vous à rééquilibrer le donner et le recevoir. Mais pour moi, c'est vraiment vous reconnecter à vos émotions d'enfant, à l'énergie d'enfant. Vous êtes materné, hein, beaucoup, et ça fait du bien. Bon, voilà. Peut-être que vous êtes en couple, je sais pas. Mais vous avez pris vos responsabilités. Vous avez arrêté juste d'être la personne qui donne bêtement. Vous avez rééquilibré les choses parce que, bon, bah, donner bêtement, c'est pas un choix, c'est pas le meilleur choix, quoi. Mais moi, je donne tout le temps. Mais est-ce que c'est ce qu'on demande? Non. On demande aussi recevoir. Ça fait aussi partie de tes devoirs. Tu ne sais pas le faire. Ah. Alors, dernier cas, vous me dire, ouais, ben, 6 de coupe. Hein. Encore une fois, une nostalgie. Peut-être, ouais, vraiment par rapport à vos enfants il y a soit une réconciliation avec vos enfants, avec votre enfant intérieur ou avec votre passé aussi. Une... Quand peut-être vous êtes devenu parent, pour ça peut pas parler à tout le monde, hein, il y a très peu de temps, et du coup en tant que maman ou en tant que grand-mère, ou en tant que femme, ou en tant qu'homme, vous avez vraiment évolué. Vous êtes reconnecté à votre cœur et à vos joies d'enfant et à votre enfant intérieur. Ou à trouver la paix en tant que parent. Ouais, ouais, tout simplement. Bref, voilà. Hein. Ouais, on va de l'avant. Hein. Bon, là j'ai dit des choses, je ne sais pas si ça va vous parler. Alors, les efforts que vous devez faire par rapport au premier semestre 2023, que vous devez continuer à faire, qui reste à faire, quoi. Le 7 ouais, le 7 de... ouais, il va falloir prendre des décisions. Il faut arrêter de douter. Il va falloir apprendre à évoluer pour soi, à faire les choses pour soi, pas pour les autres. Je pense que vous faites beaucoup les choses par approbation par rapport aux autres et je pense que vous êtes détaché de cette approbation des autres et bah, du coup c'est de ça qu'on vous félicite mais on vous dit quand même mais il est temps que tu te concentres sur toi, sur ton avancement, tu fais qu'aider les autres à avancer, tu les nourris, tu fais tout pour eux mais pour toi tu es incapable, mais incapable de le faire. Prends des décisions pour ta propre vie, pour ta propre voix, arrête de vouloir aider les gens parce que toi-même, tu ne sais pas t'aider. Donc, tu ne peux pas apporter une aide bonne. Parce que toi-même, dans ta vie, tu ne t'es pas assez donné. Tu vois ce que je veux dire? Il
Il faut que tu prennes tes responsabilités par rapport à toi-même et que tu évolues là. Ça peut plus continuer comme ça. Il faut évoluer. C'est pas possible de rester dans cette situation. Il faut évoluer. Hein. Vous devez évoluer. On dirait une petite remontrance en mode mais prenez vos responsabilités. Bref, 10 de bâton. Il y a des responsabilités, vraiment. On vous dit, vous cherchez les problèmes. On vous dit que vous prenez beaucoup trop de choses sur votre dos. Vous prenez même parfois la peine des autres sur votre dos. Mais les autres, c'est leur vie, c'est leur problème. Vous n'êtes pas Dieu pour faire la pluie, le beau temps pour tout le monde tout le temps. C'est pas possible. 8-2. Ouais, il va falloir enlever cette toxicité, ce côté syndrome du sauveur. Faut arrêter. Hein. Vous pouvez pas porter. Il y a certaines choses, certaines responsabilités qui sont vôtres et d'autres pas du tout. Et je vous dis, hein, vous portez beaucoup trop de responsabilités, mais qui ne sont pas votre responsabilité. On vous dit de faire attention au burn-out. Encore une fois, prenez une décision par rapport à vous pour évoluer, pour avancer, pour aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a une grosse fatigue, parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Parce que si vous continuez comme ça, on va foncer dans le mur. D'accord? Donc, voilà, on vous dit, s'il vous faut qu'on vous fasse tomber à terre, crouler sous le poids, le travail, le machin, ne vous inquiétez pas, que l'univers va s'en charger pour faire comprendre que c'était pas ça le chemin. Hein. Voilà, parce qu'à un moment donné, non, c'est pas possible. Vous êtes ouais, vous méritez de plus rêver, vous devez faire un choix. Arrêtez de faire des compromis. Peut-être que vous faites trop de compromis, je sais pas. Peut-être que vous ne rêvez pas assez grand. Hein. Vous ne pensez pas que ça puisse être aussi grand pour vous. Pour les autres, c'est pour... Oui, vous êtes là pour aider les autres. Mais vous n'existez pas pour les autres. Vous n'avez pas été créé, vous n'êtes pas venu sur Terre que pour aider les autres et vous oubliez totalement. On est d'accord. C'est bien d'apporter les trucs aux autres, mais qu'est-ce que vous apportez vous à vous-même? À vos amis, à votre entourage, vous apportez beaucoup de soleil, mais vous, est-ce que quand vous rentrez chez vous, vous êtes en paix? Est-ce que vous dites, purée, je suis contente, je me remercie, je me remercie, j'ai de la gratitude, je suis une personne géniale. Non, d'accord? Non, non. Vous ne donnez pas assez. Et vous donnez tout aux autres. Du coup, vous n'avez rien à donner d'intéressant. Parce que vous-même, vous ne donnez pas le strict minimum à vous. Et c'est aux autres qu'il faut donner. Yeah! Vraiment, vous exagérez. Hein. Je sais, je vous gronde, mais il ne faut pas le prendre comme ça. Vous avez capté. Ah, voilà. Je vous aime, hein. Sachez-le. Hein. Je vous gronde parce que c'est ce que je ressens. Mais quand même, je reste cordiale, on est d'accord. Voilà, je reste cordiale. Hein. Allez, l'énergie de ce premier semestre 2023. Oui, parce que c'est pas parce que je tire les cartes que je peux me permettre de parler comme ça à vous. C'est juste pour vous créer un petit électrochoc. Bref. Waouh, la force. Ah, purée. Ouh, la force, la maîtrise. Purée, mais en fait, les lions, c'est un truc de fou. J'ai l'impression que tout, c'est toujours la force, les trucs, les combats, le courage, les épées, les trucs lourds, c'est pour vous. C'est pas possible. On peut pas. Non, mais ça m'énerve. J'aimerais bien, juste que pour les lions, que ce soit juste de l'eau et de l'eau. Bon, après, bon, voilà. La force. Bon, la force, elle nous parle de maîtriser ses émotions, que, en fait, vous pouvez vous affirmer de manière douce. Vous n'êtes pas obligé d'en faire plus que les autres pour vous faire voir ou pour avoir plus d'argent. En fait, vous n'êtes pas obligé de faire autant d'efforts. Vous savez que la petite fille qui dompte le lion, elle est toute fraîche, elle a l'air toute fraîche, toute douce, elle a l'air de faire presque aucun effort. Et c'est ça en fait. Vous pouvez faire des choses, obtenir plus en faisant moins d'efforts. Est-ce que... Non, mais peut-être que vous vous dites, mais non, vous parlez de quoi? Enfin, franchement, c'est pas comme ça la vie. Mais si, vous faites des efforts qui vous apportent tellement peu, alors que parfois, il suffirait de faire rien, enfin moins, pour obtenir plus. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est ça. Encore une fois, c'est une question de... Il y a trop de possibilités, il y a trop de choses, il y a trop de compromis que vous faites. Alors, trop de doutes aussi. Trop de doutes. Et c'est... Ouais. Ça reste toujours en attente, hein, vos projets. C'est dommage. Parce que bon, il y a le passé, il y a les échecs du passé, mais c'est pas possible. Ouais, 2 de coupe. Pour avoir la paix, hein. Et ouais. Vous pourrez obtenir les choses de manière moins fatigante. 20, du jugement. Bah ouais, on vous demande de comprendre ça. C'est pas parce que tu fais plus que tu vas obtenir plus. Voilà. Mais la force, c'est vous allez apprendre à maîtriser, à être dans la maîtrise et être dans la maîtrise, c'est pas forcément faire plus. Hein, d'accord? Oui, certes, il faut quand même abattre, faut quand même faire des efforts, mais il y a trop. En fait, ouais, vous en faites
beaucoup trop. Et du coup, comme pour puiser votre force, vous allez... et donc, du coup, pour puiser votre force, vous allez vraiment être dans les excès, dans les énervements, vous allez être dans l'addiction, l'alcool, la drogue, le sexe, enfin, tout ça là qui ne vous sert clairement à rien. D'accord? Je me dis, mais faut tenir tellement. Voilà. À un moment donné, je vais arrêter de parler. Hein. Peut-être que vous recopiez tout simplement le chemin de votre mère qui a été dans le sacrifice toute sa vie. Voilà. Voilà, je pose ça là. Vous n'êtes pas... C'est parce que votre mère, vos parents sont sacrifiés comme ça, que vous êtes obligé de vous... Enfin, je veux dire, à un moment... raisonnons-nous, raisonnons-nous. Allez, janvier 2023. Reine d'épée. Voilà, on va filtrer. Je pense qu'on vous a fait des crasses. Je pense que c'est pas facile. Je pense que vous êtes... Vous en avez vu des belles et des pas mûres. Mais vous allez filtrer. Je pense que vous allez voir les choses, arrêter de vous faire attraper par les sentiments comme ça. Vous allez être dur, vous allez être froid, vous allez mettre de la distance et vous allez filtrer ceux qui vous apportent et ceux qui vous apportent pas. Ceux S-C-E, ceux C-E ou ceux C-E-U-X. D'accord? Voilà, voilà. Attendez, je mets juste... hein. Désolée, j'ai écrit dans mon carnet les énergies de janvier, comme ça je ne perds pas de temps. La reine d'épée, ouais. Bon, donc du coup, voilà ce que j'ai dit sur la reine d'épée. Est-ce que je peux compléter une carte? Est-ce que vous avez quelque chose à dire, mes cartes? Parce que peut-être vous avez quelque chose à dire. Oh, peut-être un peu celle-là. Ouais, 4 d'épée. On vous dit vraiment, on se concentre, on se pose, on respire, on filtre ce qui est utile. Il y a beaucoup peut-être de personnes qui vous sollicitent. Et vraiment, il y a des personnes qui vous sollicitent juste parce qu'elles savent que vous avez plus de force qu'elles et qu'elles comptent sur votre force pour pour régler leurs problèmes. Il y a des gens qui s'accrochent à vous parce que vous êtes une source d'énergie. Mais c'est pas pour vous dire que ces personnes sont mauvaises, mais il y a des personnes qui... En fait, si vous voulez vraiment aider quelqu'un, il faut faire en sorte qu'elle se rende compte au bout d'un moment qu'elle n'a plus besoin de vous. Si une personne a besoin constamment de venir pleurnicher chez vous pour se ressourcer, pour avoir des problèmes, pour se sentir mieux, j'ai besoin de toi pour me sentir mieux, excuse-moi, mais vous ne l'aidez pas. Vous ne l'aidez pas en étant là. Vous l'aiderez en n'étant plus là. Parce que comment elle va faire quand vous serez plus là? D'accord? Faut laisser les gens qu'on aime se débrouiller par eux-mêmes. Toujours. On peut aider, mais aider, ça veut pas dire, ça doit pas être régulier. C'est une aide ponctuelle. Et après, ils doivent se dépatouiller avec la vie. Parce qu'à un moment donné, oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton conseil, j'ai besoin de toi, sagesse, j'ai besoin de... Voilà, j'ai besoin de vous, j'ai besoin... Il y en a qui abusent. Et pas forcément qu'il y en a qui abusent, parce qu'ils savent très bien qu'ils abusent, sont des connards, excusez-moi, passez-moi l'expression, hein. Mais il y en a vraiment, c'est juste des gens qui ont besoin de comprendre que en fait, ils ont la force suffisante. Et comme vous êtes là toujours à donner comme un con, je ne veux pas vous insulter, pardon, excusez-moi, pardon, je présente my apology, comme ça, comme des gugus, bah du coup, vous ne permettez ni à vous d'avancer, vous bloquez, et, ne vous permettez pas d'avancer. Voilà. Février. Ah, cavalier d'épée. On sent beaucoup plus d'agressivité, hein, beaucoup. Donc voilà, donc le cavalier d'épée, comme je disais, désolé, ça a coupé. Hein, ouais, il y a une sorte d'agressivité, une sorte d'agitation, une forme de... On n'arrive plus à tout simplement filtrer. Soit il y a des gens qui vont venir perturber cette quiétude et donc réveiller vos anciens démons intérieurs, soit vous allez mettre en place certaines stratégies. Enfin, soit vous allez devenir beaucoup moins sympa. Il y a quelqu'un qui va réussir à vous faire péter un câble, ou quelque chose qui va vous réussir à vous faire péter un câble. Bon. Ou la vie, vous serez très agité, très nerveux, très agressif. Donc attention, on vous dit de vous maîtriser parce que vous pouvez vraiment être, voilà. Il y a quelque chose qui peut vous mettre vraiment très en colère. Donc faites attention. À cause d'une difficulté, vous essayez de filtrer, de prendre que des informations utiles, de pas trop prendre les choses à cœur, mais on sent qu'avec le cavalier d'épée, tu vois. Ou justement, ici, je vois que quelqu'un essaye de perturber votre quiétude et va réussir à vous déstabiliser, ou quelque chose va perturber votre quiétude et réussir à vous déstabiliser, et donc vous mettre en marche et aller, je brandis mon épée. Bref, la colère du lion. Ah, bah, voilà. Donc, en mars. En mars. Bah, c'est un peu la période du poisson, mars. Hein. Alors, attendez, le cavalier d'épée, quand même, pour février 2023, je vais compléter juste pour voir si c'est ça. Ouais. Ouais, il y a la papesse, il y a des savoirs. Je pense que peut-être c'est un moment un peu plus intérieur. Tout ce que vous ressentez, c'est un peu plus intérieur. Et que vous allez écouter votre intuition. Ouais.
et que du coup, vous allez commencer à étudier ou à établir des stratégies en secret pour y arriver, en fait. Peut-être ces pas vont être faits de manière intérieure. Bon, ouais, ouais, toujours dans votre avancement. Donc, moi, je vous dis juste, d'apparence, en fait, on vous dit de ne rien laisser paraître, mais en février, on sent que ça va être branlant et que vous rêverez de péter un câble, mais ne laisserez rien transparaître et faites les choses en dessous, en fait. Je vais vous expliquer. En mars. Ouais, on vous dit de vous protéger, je pense que protéger vos émotions, de faire le vide autour de vous, même de rien partager, de rien, d'être dans la retenue, de rien dire, de rien, même si vous en mourrez d'envie. Ouais, parce qu'il y a des choses qui sont encore trop instables pour que vous commenciez à en parler. Ça peut être un projet, clairement, un mariage, une relation, une maison. Ouais, ça concerne vos enfants, un héritage peut-être que vous allez recevoir, ou quelque chose qui concerne votre passé aussi. Peut-être des gens qui vont revenir dans votre vie, mais c'est trop tôt pour commencer à sauter au plafond, en fait. Ça peut être une réconciliation sentimentale. Ouais, valet de bâton. En plus, mais pourtant, vous êtes en train de vous montrer que vous êtes un roi de couple épanoui, tout ça, tout ça. Très bien. Vous allez être dans la retenue, vous allez être dans l'intimité. Euh, mais on sent qu'on a envie de... Wouh on sent qu'on a envie d'être l'enfant terrible, on se ressent rajeuni. On va retrouver une certaine forme de jeunesse. Allez, 5 de bâton, mais il y a des conflits par rapport à... Ouais, il y a encore des conflits par rapport au donner et au recevoir. D'accord. Vous ne recevez pas forcément ce que vous voulez ou parfois vous pouvez toujours continuer à... Les gens vont continuer à vous solliciter et générer des conflits où ça doit changer, ça doit cesser. 4 de, de coupe, ouais. C'est un moment où on vous demande de fermer les vannes, vous ne laissez plus rien entrer, plus rien sortir pour l'instant, d'accord. Parce que je pense émotionnellement, ça risque d'être un peu costaud, même si ça peut être bien aussi, hein, ça peut être bien vécu, mais quand même, il y a beaucoup de flow qui vient. Avril. Ouais, avril, vous allez être seul. Hein. En fait, c'est ça, j'ai l'impression qu'on vous essayez d'être tranquille, mais... Ou de bien faire les choses, ou de... Mais on sent que là, vous allez vous isoler de plus en plus. Hein, et ou aller de plus en plus profondément dans ce que vous voulez, ou mettre le doigt sur une chose de manière de plus en plus précise. Ouais, ouais, il y a une tristesse. Vous êtes triste. Pourquoi en avril, il y a une tristesse. Ouais, 3D. Ouais, les amitiés. Hein, vous vous rendez compte que les gens qui vous entourent, qui disent être votre ami, avec qui vous rigolez. Quand c'est pour rigoler, il y a tout le monde qui est là. Quand vous êtes heureux, il y a tout le monde qui est là, mais quand ça va un peu moins bien, voilà, vous avez envie de vous isoler parce que vous avez l'impression que vos amis, les trahisons amicales, ou les gens qui vous entourent, c'est que du superficiel, ou que votre vie, en général, il y a beaucoup de superficialité en fait, pas de profondeur. Donc vous allez la rechercher, cette profondeur. Votre idéal est dans la profondeur, en allant chercher au fond de vous la lanterne, une sorte de lanterne. Vous allez peut-être vous dire, purée, mais ce que je fais est superficiel, ça, et vous verrez la lumière au bout du tunnel. Vous allez prendre conscience de plein de choses, mais il y a ce sentiment de perdition. C'est très intérieur, hein, c'est pas quelque chose qui va être... Peut-être vous pouvez être seul, réellement seul, hein, en exil, mais aussi c'est intérieurement, vous allez vous sentir très seul, que vous soyez entouré ou pas. Beaucoup de ce côté, je sens que c'est faux. Et pourtant, il y a parmi... En fait, ça va développer votre intuition et plutôt que votre inconscient vous freine ou vous crée des blocages, maintenant, il va aller être en votre faveur parce que vous allez pouvoir y croire. C'est pas parce que vous avez échoué ou vous aurez un sentiment d'échec à ce moment-là, un peu accablé, vous sentirez un peu attrapé par la méchanceté des gens qu'il faudra se laisser faire pour toujours ou qu'il faudra abandonner. Non, gardez toujours espoir. C'est temporaire, vraiment, c'est une nuit. Là, j'ai l'impression qu'il fait jour, pouf, tout tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, non, on vous dit c'est une nuit, elle est temporaire. Ouais, regardez, petit à petit, en mai, regardez, on commence. Vous voyez ce dégradé de couleur là? Je sais pas si. C'est-à-dire, on y va, ça s'éclaircit, les nuages apparaissent, ça s'éclaircit, le ciel est bleu. Boum! Il fait nuit, là il fait un peu moins nuit. C'est comme si
Là, on va vers, on est au zénith et là, on retombe dans la nuit et là, on est au crépuscule, non, on retombe dans un crépuscule, là, dans une aurore. Voilà, on reste quand même méfiant, on sort, hein, on sait pas trop. C'est comme quelqu'un qui a eu un accident, qui était très bien, qui a eu un accident, du coup, il est hospitalisé, du coup, vu qu'il peut plus bouger ou il a le plâtre le pied dans le plâtre, des choses comme ça, et ben, il va être prudent. Du coup, il a chuté, il va être prudent et quand il va ressortir, même s'il rentre à la maison, etc., bah, quand même, il faut être prudent. C'est pas non plus quelque chose où, voilà, c'est pas facile. Ouais, 10 d'épée, ouais. On vous dit, hein, vous avez, ouais, mais il faut garder la foi. Ça peut être concerné, euh, ouais, ouais, c'est ça. Il faut faire très attention parce que je sens que vous relevez, mais on va dire tout n'est pas cicatrisé, d'accord? C'est un peu ça, c'est un jour que vous vous cassez la jambe, vous avez un accident, voilà. Pendant l'hospitalisation, presque personne vient vous voir. C'est pas ce qui va se passer, mais c'est ce que je ressens. C'est un exemple pour illustrer. Personne vient vous voir. Ça va vous faire comprendre plein de choses. Ça va vous permettre de travailler sur plein de choses. Vous allez en sortir. Certes, on vous dit que vous n'avez plus besoin d'être à l'hôpital, mais à la maison, il faut continuer à faire vos exercices, il faut continuer à avoir un kiné en externe, il faut continuer à suivre vos trucs. C'est pas fini, en fait. Et on vous dit que oui, vous pouvez remarcher, oui, il y a de l'espoir, oui, c'est temporaire, mais il faut continuer ces efforts et surtout, vous êtes fragile, vous serez vulnérable et à la moindre incarta, vous pourrez retomber et pouf. Donc on vous dit faites très attention, donc conservez votre énergie. D'accord. Avril sera, ça c'était mai, hein, mai 2023. Et, ah ouais, ouais, oh purée. Et là on retombe dans la nuit d'un coup. Vous allez abandonner quelque chose. Vous allez vous... Ah bon, alors ouais, 8 de denier, 9 de... Ouais, moi je pense que vous allez beaucoup travailler. Je pense que c'est encore le travail. Il y aura pendant le mois de mai, vous allez être prudent, vous allez essayer ou peut-être ça peut être après un accident de travail, vous revenez, vous dites non, c'est pas grave, je vais tenir, et après vous dites non, c'est pas possible, c'est bon. En juin, vous dites non, c'est possible. Ou justement, en juin, le travail s'arrête, vous réussissez avec prudence à finir ce que vous avez à faire, mais en juin, vous retombez. Retombez parce qu'il y a eu beaucoup de travail, il y a des détails qui n'ont pas été bien vus, il y a une solitude et surtout le 6 de denier, on a toujours Alors ce 6 de denier qui ressort constamment, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Mr. J-La, hop, I'm a prisoner. Ouais, 6 de denier, il faut aller de l'avant. Hein. On dit que générosité, on dit d'aller de l'avant. D'être... vous soyez plus généreux envers vous en allant de l'avant. 8 de denier, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ouais, il y a 8 de denier, 8 de coupe. Bah, il y aura une déception, il y aura une amertume, il y aura des regrets, il y aura une fatigue. On se dira, purée, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, c'est un truc de fou. Alors, 8 de... Ouais, 5, le pape. Ouais, bah ouais, ça va vous apprendre une grosse leçon spirituelle. Je pense que ça peut être un éveil spirituel qui peut être très violent, hein, dans lequel... ouais, ou vraiment votre sentimental, moi je vous dis, faites très attention à votre sentimental parce qu'elle risque de vriller. Là, en fait, on est en train de casser votre ego pour vous réveiller ou pour aller en plus en profondeur. On veut casser les croûtes superficielles qui sont assez épaisses, hein, on va dire. Et on veut aller en profondeur, on veut dire, mais c'est pas ça, vous, c'est pas votre vie, c'est pas... Enfin, waouh, j'aime pas du tout. Ouais, ça va pas être facile, genre. Ça va être un peu instable. Bon, bah écoutez. L'avertissement de ce mot, ouais, on vous dit le 5, ouais, il y aura beaucoup de bouleversements, de changements, de conflits et de difficultés. On vous avertit, il va vous falloir du courage, il va falloir de la force, il va falloir des efforts, c'est pas simple. D'accord. Oui, c'est vrai que je disais, oui, mais vous savez, vous pouvez... Ça, c'est de la prise de conscience dont vous devez avoir, mais je sens que il y aura des efforts. Mais on sent que c'est pas que c'est si difficile. Là, on parle vraiment de quelque chose d'intérieur et on parle vraiment de j'ai plus de force là. Est-ce que je peux me reposer? On sent que c'est une année qui va vous demander de réduire le monde autour de vous, d'être même peut-être d'entamer un grand voyage initiatique seul. Ça peut être imaginé. Voilà, quoi, vous voyez? Bon. Mais il y aura beaucoup de fatigue mentale, donc faites attention. Ah ouais.
Donc on se remet en question, hein. Je ne sais pas je ne sais pas quoi faire avec moi, c'est tout ou rien. Donc en fait, il y a ce truc de ce feu qui brûle, mais je ne sais pas pourquoi il brûle, je ne sais pas d'où il vient. Comme je disais, on met par tous ces bouleversements, ces conflits, on met le doigt précisément sur ce qui ne va pas du tout, d'accord? Sur pourquoi je suis comme ça, pourquoi il y a ce feu, pourquoi il y a cette colère que je ne comprends pas. Vraiment, c'est vraiment ça, hein. On vous suggère, souviens-toi. Ouais, je pense que ça vous... Ouais. Alors pourtant, on a notre différence fait notre force. Bon, ouais, il y a au niveau sentimental, on travaille sur soi. Pour moi, on travaille sur soi, on demande pardon et on croit aux possibilités, on croit aux possibles et on est ensemble, envers et contre tous. D'accord? Pour moi, au niveau sentimental, c'est le truc qui fait que euh, c'est un peu sentimental qui va peut-être même, pour certains, initier cette remise en question. D'accord? C'est vraiment, vous vous remettez en question, vous mettez des mots sur des mots. Mais beaucoup plus précis, pas vague, pas vraiment précisément. Ça peut être une thérapie qui peut être éprouvante aussi, hein. Bon, bref. Jalousie, wouh, voilà pourquoi. Parole, wouh, ok. Il se peut que vous allez suivre ou que vous avez besoin d'une thérapie, que vous êtes en train de la suivre, vous allez la débuter, et il y a beaucoup de jalousie. Ou vous avez beaucoup de jalousie, et ce qui fait ouais, il peut y avoir beaucoup de négativité, vous avez accumulé beaucoup de négativité, vous êtes jaloux des autres qui réalisent leurs rêves, mais alors que, en fait, vous avez toutes les capacités, mais comme vous donnez tellement aux autres plutôt qu'à vous-même, bah, comment vous les décollez? D'accord? Donc, il y a une libération au niveau de... Mais c'est moi qui m'emprisonne tout seul. C'est moi qui me mets dans cette prison. Ça, vous êtes... Ouais. Et là, vous allez saisir de nouvelles opportunités. Vous avez l'opportunité, pendant ce premier semestre 2023, de reprendre le pouvoir sur votre vie juste en vous rendant compte à quel point vous êtes vidé, en fait. À cause des gens, à cause de... Enfin, voilà. Ouais, 5 de coupe, encore une fois, on doit pardonner, hein, on doit pardonner le passé, pardonner un passé, se souvenir d'où l'on vient, se souvenir pourquoi on est là, se souvenir... C'est vraiment une grosse remise en question, beaucoup de... Vous me direz, hein, mais fou. Ouais, la jalousie, soit on peut être jaloux de vous, ou soit des gens peuvent parler derrière votre dos, mais ça on s'en fout. Mais je pense que vous avez une jalousie intériorisée qui cristallise et qui vous tue en fait, ou une colère qui vous tue, ou ce côté pourquoi moi je peux jamais rien avoir, mais parce que vous ne vous concentrez jamais pour vous. Donnez-vous un objectif clair et net et précis. Vous êtes la guidance officiellement la plus longue que j'ai faite. Peut-être qu'il faut vous parler de tout ça autour de vous, ça peut vous aider, en parler, hein. Parler, ça va vous aider. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous aime. Et puis, j'espère que c'est pas trop long. Ciao, ciao.